Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture dans lequel nous allons parler de Duald, les anges mentent aussi et Obsidienne. Alors je vais commencer par Duald d'Elsie Chapman aux éditions de Lumen. Donc là il s'agit de la dystopie. Donc c'est une société où les enfants naissent par deux, c'est-à-dire que les premiers parents ils vont demander l'accord pour avoir un enfant, ils vont copier l'ADN de cet enfant et les parents suivants qui voudront un enfant auront le même enfant en fait. Voilà. Donc en fait ils ont un clone on va dire en gros. Et donc ici nous allons suivre West qui a 15 ans. Et donc pour les adolescents de cette société qui ont entre 10 et 20 ans, donc avant leurs 20 ans et après leurs 10 ans, ouais, doivent tuer leur double. Voilà, ils sont activés, ils ont un petit code dans la pupille et ils doivent tuer leur double. Seul un des deux doubles, un des deux clones doit survivre. Ils ont 31 jours pour ça, et si au bout de 31 jours aucun des deux n'est mort, les deux meurent. Ils implosent. En fait, la puce qui donne dans l'œil explose. Donc, les deux meurent. Et donc là, nous allons suivre West qui a 15 ans et elle est dans une école parce qu'ils suivent des cours qui leur apprennent à se battre, etc. pour pouvoir gagner. Et donc elle suit des cours, elle est en deuxième année, il me semble. Et, euh, et voilà, donc il est arrivé des boires autour d'elle et ensuite elle est activée et on va suivre ses péripéties pour qu'elle puisse tuer son double ou être tuée par son double. J'ai beaucoup aimé cette dystopie parce qu'elle change dans le sens où, bon, la règle de base reste la même. La société a changé, c'est un peu la dictature et il faut tuer des gens. Jusque-là, ça change pas trop. Mais le fait d'avoir un double et de voir la psychologie de la personne par rapport à son double, voilà, quand elle se voit face à elle-même, se dire est-ce que je vais pouvoir me tuer quoi. Enfin, c'est un petit peu ça quoi. Vous avez vous en face de vous et vous devez la tuer. Donc, je sais pas, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc la psychologie des personnages, etc. était très bonne. Et voilà, plein de rebondissements. J'ai pas trouvé de longueur du tout. Donc voilà, je crois qu'il y a un tome 2, donc je lirai la suite voilà, sans hésitation. J'ai ensuite lu Les Anges mordent aussi, donc qui est le tome 1 de Felicity Alcock de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Donc là, on parle. Je ne peux pas vraiment dire de vampires, on parle de vampires si, mais pas que des vampires. Euh, voilà, on va suivre Felicity qui a pas de bol. Faut dire ce qui est, elle a pas de bol. Elle attire un petit peu le mauvais oeil, etc. Enfin, voilà. Et donc voilà, il va lui arriver certaines bricoles, je peux pas vous en dire parce que ça serait vraiment dommage de vous spolier même le début. Donc voilà, on va suivre ses aventures. Donc Felicity qui est une humaine. Et c'est vraiment, enfin voilà, elle est rigolote, elle est franche, elle est entière, elle est vraiment géniale. Euh, je sais pas vraiment pas quoi vous dire de plus à part de le lire pour vraiment se faire une idée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on est sur un coup de cœur, hein, franchement. J'espère lire la suite très bientôt. Bon, comme je me suis mis un petit défi de ne pas acheter de livres jusqu'à la jusqu'à début 2017, donc ce sera pas avant l'année prochaine de toute façon. Mais voilà, on s'attache à tous les personnages qu'on rencontre. Voilà, c'est plein d'humour, c'est voilà, c'est cocasse, je sais pas quoi vous dire de plus. Lisez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et troisième coup de cœur, donc pour Luxe, le tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout que j'ai ici aux éditions J'ai lu. Donc là c'est de la du fantastique. Donc voilà, nous allons suivre Cathy qui est une blogueuse et pas vraiment youtubeuse parce qu'elle fait une ou deux vidéos mais c'est tout, mais une blogueuse qui a un blog sur les livres et qui va devoir déménager parce qu'elle a perdu son père 3 ans plus tôt et sa mère voilà, veut changer de vie, etc. Pour passer à autre chose. Et donc il déménage dans un petit trou paumé. Euh,
je sais plus le titre, en Virginie occidentale, mais je sais plus le nom de la ville. Et donc dans cette ville, elle va faire connaissance de ses voisins, Damon et Dee. Donc elle va devenir très amie avec Dee et Damon voilà, semble la détester et voilà, de là va s'écouler une histoire parce que Dee et Damon ne sont pas très très belles. Donc je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que bah, sinon je vais vous spoiler la suite, ça serait vraiment vraiment dommage. Mais voilà, c'est vraiment super. Il y a plein de rebondissements, on n'a pas envie de poser le livre, on le feuillette voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas trouvé de longueur non plus dans ce livre. La couverture est super jolie, bon ça on s'en fout. Mais voilà, les personnages sont... voilà, j'adore Dee, j'ai adoré Damon. Cathy, oui, plus ou moins, parce que bon, Cathy c'est pas non plus... bon, moi les oreilles j'ai un peu du mal, donc voilà. Mais Dee et Damon sont extra. Et je peux vous conseiller que de le lire parce que franchement, voilà, ça vaut le coup. Et j'achèterai le tome 2, le tome 3 et je le lirai, mais pareil l'année prochaine parce que c'est vraiment génial. Voilà, donc bon, ça aurait été des avis un peu courts, je n'étais pas trop inspirée, faut croire. Mais voilà, bon bah écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo tranquille. Enfin, vous l'avez déjà vu du coup quand je dis ça. C'est pas logique du tout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.